Et j'en remercie énormément Benoît et Paul pour avoir fourni plein de matériel pendant toute la journée et qui nous ont permis d'aboutir à des contacts. Moi, personnellement, ça c'est ce. C'est parti. Donc, je suis je motivé depuis sémantique. Et la chose que je fais, c'est que je log, évidemment, avec le mot de passe, et je fais partie d'un groupe, tout simplement, comme après, vous pouvez l'utiliser. Une fois que je suis logué et que j'ai mis le mot de passe, j'arrive sur un écran de navigation. Cet écran de navigation permet de naviguer sur les workspaces, les blocs réutilisables et les blocs. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Un workspace, ça va être un environnement de travail pour répondre à un cas métier, pour répondre à un problème métier. Le bloc réutilisable, c'est des blocs qui vont être partagés dans la communauté pour pouvoir s'échanger des savoir-faire. Et le vierge, c'est des blocs techniques qui n'ont pas encore été paramétrés, qui vont être paramétrés pour faire des blocs réutilisables. Et les blocs réutilisables vont être utilisés avec WordPress. Donc, on commence par faire un bloc réutilisable. Donc, je clique sur le petit plus du bloc réutilisable. Et là, je sélectionne un bloc de mapping, un bloc de vierge de mapping, et je paramètre le bloc de mapping en déprécisant l'ontologie de départ, l'ontologie d'arrivée et le mapping entre l'ontologie de départ et l'ontologie d'arrivée. Une fois que j'ai fait ce bloc réutilisable, je reviens à mon écran de navigation. Donc, les blocs de sont là. Et maintenant, je vais faire le workspace qui permet de définir les transformations de données et les flux de données entre les différentes sources et les différents API. Donc, je clique sur plus workspace. Et donc là, on arrive en création de workspace, donc on donne un nom de workspace, une description en HTML, là on a les deux. Et puis on sélectionne pour commencer le workspace avec quel composant de bloc réutilisable je commence mon workspace, il me faut un point de départ. Donc du coup, je clique sur le bloc réutilisable, pas sur le plus, sur le bloc réutilisable, je sélectionne mon bloc réutilisable avec la description, je clique OK, et donc j'arrive en édition du workspace, mais avec la même interface que pour créer des blocs réutilisables. Donc on trouve cette interface-là, sauf qu'en plus, vu que maintenant on a un workspace, on va pouvoir connecter notre bloc avec d'autres blocs. On va faire une connexion ici. Et donc, j'ai mon bloc réutilisable. Si je veux le connecter, je clique ici. À chaque fois que je clique, je peux sélectionner un bloc dans la navigation pour dire je veux connecter mon bloc réutilisable avec un autre bloc. Donc j'étais là, par exemple, je vais me connecter avec une source qui m'a pas donné. Donc ici, je vais mettre plus, je sélectionne mon bloc de base de données et il va apparaître là. Et si je veux ensuite naviguer dessus pour pouvoir le paramétrer, je le clique et ce bloc qui était là, qui était l'entrée, devient le bloc principal en cours d'édition. Et on peut se balader comme ça, avec les entrées et les sorties, à travers le graphe. Et s'il y a besoin, parce qu'on a un peu perdu dans notre graphe, on peut à tout moment revenir sur l'écran de navigation pour pouvoir, ici dans le workspace, sélectionner, on aura ici tous les composants du workspace, sélectionner les composants pour repartir d'un composant de notre choix sur notre graphe. Et voilà, c'est fini. Et ce qui est génial, c'est qu'on a réussi en 2 écrans principaux à synthétiser tout le métier complexe d'un mélange de bus et de HTML. Donc merci beaucoup à Benoît, qui était designer dans ce programme. Merci beaucoup à vous. Donc du coup l'atelier est considéré comme terminé ou il a oui. Très bien. C'est un atelier de 2 jours qui a été plus rapide que prévu. Il a peut-être que demain
peut-être des choses, effectivement, demain. La Sopol donc a restitué à midi. On va donc passer à l'atelier sur la charte et le référentiel demain, les démarches de consultation. Si Benjamin, Jean est dans les partages. Oui. Est-ce qu'il y a des slides à projeter? Non. Alors, quelques mots. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on avait déjà certaines idées, on avait déjà beaucoup réfléchi aux différents principes, concepts qu'on pourrait avoir dans une charte, qui pourraient être utilisés par n'importe quelle personne qui rentre dans une logique consultative. On a fait de A à Z et on a repris tout ce qui était agrégé pour en faire différents types d'engagements qui pourraient être repris dans le cadre d'une charte par toute personne qui s'y en place une consultation. Et donc on a une centaine, je pense,